Le corail est un animal. Il est un peu comme l'homme. Quand on le stresse, il se porte pâle. Et ce qui stresse le corail, c'est quand on lui change brutalement la température de son eau. Si cela dure, les coraux blanchissent, ils expulsent alors les petites algues avec lesquelles ils vivent en symbiose. Or, ce sont ces algues qui leur donnent leur couleur et les nourrissent. Si le stress continue, les coraux peuvent mourir. Alors qu'est-ce qui provoque cette hausse de température ? D'abord, le changement climatique. La température des océans augmente. On est vraiment sur la lame du rasoir. Il faut tout mettre en œuvre pour contrôler cette élévation de la température de l'eau de mer, les émissions de CO2, qui en plus ont des conséquences sur la calcification des coraux. Mais ce qui affecte dans l'immédiat les coraux, c'est le phénomène climatique El Niño. C'est le principal moteur du blanchissement des coraux depuis quelques années. El Niño provoque le déplacement d'une énorme masse d'eau chaude dans l'océan Pacifique. C'est pourquoi les coraux de Nouvelle-Calédonie et d'Australie trinquent. On a vu ça aussi dans l'océan Pacifique Est. Beaucoup de coraux, pendant l'événement de 1997-98, sont morts parce que la température s'est élevée trop rapidement pour eux. Cette année, 93% des coraux de la Grande Barrière d'Australie ont été touchés par une vague de blanchissement. C'est grave car les récifs coralliens, ces forêts sous l'eau, n'occupent qu'une infime partie des fonds marins, moins de 0,2%. Mais ces récifs abritent un quart de la biodiversité marine et font vivre environ 500 millions de personnes sur Terre dans des activités comme la pêche ou le tourisme. Alors on peut se demander si les coraux vont résister au changement climatique. Il faut savoir que c'est un animal vivant, il est là, ça pousse, ça grandit et aussi il faut le protéger. Si on ne le protège pas, il y aura des espèces qui vont disparaître d'ici quelques années. Bon, les ancêtres des coraux sont apparus il y a 500 millions d'années. Ils sont bien plus anciens que les hommes préhistoriques. Ils devraient donc logiquement être armés face aux menaces. Mais le changement climatique en cours est si brutal que certaines espèces de coraux les moins costauds risquent bien de disparaître d'ici à la fin du siècle.